بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأنا خير كلام كلام الله وخير حج حج محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Donc on continue aujourd'hui, Inch'Allah, le cours un peu de rappel sur la mort et ce qui va se passer ensuite. La mort et ce qui s'ensuit. La dernière fois, si on fait un bref retour, on avait fait donc une petite introduction. Ensuite, on avait parlé de la mort, la tombe, et on est arrivé sur la résurrection. On avait pas mal avancé dans la résurrection. Et avant de passer au jugement, je voulais revenir un petit peu sur la résurrection, parce que j'avais, dans le cours que j'avais préparé, j'avais oublié quelques petits points de détail. Donc au niveau de la résurrection, on avait dit qu'il y aura trois, trois sons de trompette. Trois sons de trompette émis par Israfil. Et tout le monde sera paralysé. Et on avait dit que l'heure, elle arrivera un vendredi. Et qu'avant ça, il y aura des signes. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans le cours de la dernière fois, Inch'Allah, de mercredi dernier. Et donc, il va y avoir donc le son de la trompette. Et tout le monde va être paralysé, foudroyé. Puis ensuite, il va y avoir... Donc ça, c'est pour marquer la fin du monde. Ensuite, il va y avoir un deuxième coup de trompette. Un deuxième coup de trompette. Et il est référé dans des hadiths que l'ange qui porte la trompe, il y a une distance entre son oreille et son cou de 700 ans de marche. 700 ans de marche. Ça veut dire, vous imaginez un petit peu la taille de l'ange. La taille de l'ange et donc la puissance du son. Et comment ça va se passer? Quand le clairon va sonner, comme Allah dit dans la sourate Al-Muddathir, وَإِذَا النَّكِيرَ فِي النَّاقُورِ فَيَوْمَئِذٍ خَيْرٌ يَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ خَيْرٌ يَسِيرٌ. Ça veut dire le jour où l'on soufflera dans le clairon, ce jour-là sera un jour difficile. Difficile pour les mécréants. Et Shirkish, il a décrit ce jour dans une vidéo qui est assez connue. Une vidéo qui est assez connue, que vous pouvez retrouver. Vous tapez Shirkish, la résurrection, ou le jugement, la fin du monde, vous allez la trouver. Et Shirkish, rahimallah, il nous dit comment ça va se passer. Il se base sur des hadiths. Et il nous dit que Allah Azza wa Jal, après que l'ange de la mort ait pris les âmes, des hommes et des djinns, Allah lui dira: qui reste-t-il? Qui reste-t-il, ô ange de la mort? Ya Malik al-Maut. Et l'ange de la mort lui répondra: il me reste que Israfil wa Mikhaïl wa Jibril. Et il dit: et moi aussi, et moi aussi, serviteur qui est entre tes mains. Ça veut dire qu'après les djinns et les hommes, il restera quatre anges: Israfil, Mikaïl, Jibril et l'ange de la mort. Et Allah dira: prends l'âme d'Israfil, et il mourra. Et ensuite il lui dira: prends l'âme de Mikaïl, et il mourra. Et ensuite il dira: prends l'âme de Jibril, et il mourra. Et ensuite il dira: ô ange de la mort, qui reste-t-il? Il lui dira: il ne reste plus que moi, le noble serviteur qui est entre tes mains. Et il lui dira: ô ange de la mort, meurs.
ô ange de la mort, meurs. Donc, l'ange de la mort va mourir lui aussi. Et il ne restera plus personne. Et l'ange de la mort, quand il va mourir, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, si j'avais su la souffrance que ça procure de se faire retirer son âme, je n'aurais jamais accepté la tâche qu'Allah m'a confiée de retirer l'âme des gens et des djinns. Et Allah demandera, où sont les rois? Où sont les glorieux? Où sont les seigneurs? Où est la fierté? Et personne ne lui répondra puisque la vie est morte. Il dira, ô Dunya, où sont tes arbres? Où sont tes fleuves? Où sont tes océans? Où sont tes terres? Où sont tes hommes? Où sont tes peuples? Personne ne lui répondra. Et il dira, la royauté appartient à Allah. Et il pliera les ciels et la terre dans sa main droite. Et il dira, la royauté appartient à Allah. Et ça, c'est pour relater comment ça va se passer. Et ensuite, il va y avoir un nouveau coup de clairon pour la résurrection. Et entre les deux coups de clairon, il va y avoir 40. Il y a un hadith qui dit il y aura 40. 40 ans, 40 semaines, 40 mois, 40 jours. Allahu a'lam. On ne sait pas, il y a un irtilef sur ça. On ne sait pas combien de temps il va y avoir entre les deux souffles. Mais il va y avoir une durée de 40. Et comment on va être ressuscité? On va être ressuscité à partir des os du coccyx. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, l'homme périra. Et l'homme a été créé à partir du coccyx et sera recomposé à partir du coccyx. Et si vous menez un peu des recherches, mais Annie, je ne suis pas là pour parler de ça, vous verrez qu'il y a des scientifiques qui ont réussi à prouver que les seules cellules du corps humain qui ne meurent jamais, sont les cellules du coccyx. Subhanallah. Et ça, c'était mentionné dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi elle ne meurt pas? Parce qu'on sera recomposé à partir de ça. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Allahu Akbar. Et Allah, dans un hadith que nous rapporte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah enverra un nuage avec du sperme et les hommes sortiront de terre comme des champignons. Et personne ne parlera ce jour-là. Allah dit dans le Coran, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mursalat, Haza yawma la yantikun. C'est le jour où il ne leur sera pas permis de parler. Haza yawma la yantikun. Donc ce jour-là, personne ne parlera. Subhanallah, imaginez. Ça va faire du bien. Le calme. Le calme. Personne ne va mentir. Personne ne va insulter. Personne ne va exagérer. Ça change de ce qu'on peut vivre dans Dunya. Et on sera tous rassemblés sur un terrain plat. Et les gens, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, seront ressuscités nus et incirconcis. Et quand Aïcha, radiallahu anha, elle a entendu ce hadith, elle a dit, Ya Rasulullah, est-ce qu'on verra la nudité des autres? Le prophète Mohammed, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on va être ressuscité nus. Aïcha s'est étonnée, elle a dit, mais comment ça, on va se voir les uns les autres? Et il a dit, Ya Aïcha, l'affaire est bien trop grande. Il a dit, Ya Aïcha, l'affaire est bien trop grande pour penser à ça. On sera tellement terrorisé qu'on n'aura pas le temps d'y penser. Tout le monde, l'orgueilleux, le petit, le grand, le riche, tout le monde sera ressuscité de la même façon. Et Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, on sera ressuscité de la même façon que l'on est mort. Ça veut dire que si tu es mort en faisant la salat, tu seras ressuscité bi'idhnillah azza wa jal en faisant la salat. Si tu es mort en faisant la umrah ou le hajj ou tout acte de bien, tu seras ressuscité sur cette action. Mais si tu es mort, walhiyadhu billah, dans les chichas, les bars, les boîtes de nuit, en train de commettre l'adultère, la fornication, en train de boire, de fumer, de voler, wallahu a'lam, tu seras ressuscité de la même façon. Walhiyadhu billah. Il faut faire très très attention. Quelqu'un peut être sur le haqq, la vérité toute sa vie, faire une mauvaise action et mourir sur cette action.
Alors il faut faire bien attention de rester toujours dans le droit chemin. Et c'est pour ça qu'il faut être sincère dans le dua, dans la surat al-Fatiha. I'adina sirat al-mustaqim. I'adina sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le chemin de la rectitude. Amin. Et on sera habillé selon notre piété. C'est un hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui ont été les plus pieux seront réhabillés en premier. Puisqu'on a dit on va être ressuscité nu et incirconcis. Eh bien on sera réhabillé selon les œuvres de piété. Si tu étais parmi les plus pieux, les bienfaisants, les généreux, les jeûneurs, les prieurs, tout cela mélangé, Inch'Allah, tu seras vite habillé. Mais si tu étais parmi les criminels, les voleurs, les fornicateurs, tu seras, Wallahu a'lam, habillé dans les derniers. Et ce jour-là où on sera rassemblés, il va durer 50 000 ans. 50 000 ans. Subhanallah. Déjà 5 heures. Déjà 5 heures debout, on n'y arrive pas. Même une heure. Même une heure. Même 5 heures, 6 heures en cours assis, on n'y arrive pas. Et là, ce sera 50 000 ans debout. Et il n'y aura pas de chaise pour se reposer. Il n'y aura aucune chaise. On ne pourra pas trouver le moyen de se reposer. On ne pourra pas trouver le moyen de se reposer. Et ça, c'est mentionné dans le Coran. C'est mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Ahqaf. C'est la sourate 46. Donc, il y a une sourate 46, au verset 13. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Innal lazina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ceux qui disent Notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ils ne seront point affligés. Donc ces gens-là, ça passera comme si c'était un jour. Les 50 000 ans, ils vont passer en un jour. Comme il dit Allah dans le Coran. Ceux qui disent Rabbun Allah, notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent droit sur le chemin, ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront point affligés. C'est Allah qui nous le dit. Et on devra rendre compte de 4 questions. 4 questions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit chacun de nous devra rendre compte de 4 questions. Son temps, comment il l'a dépensé? Comment il a passé son temps? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? La connaissance, qu'est-ce que tu en as fait de ta connaissance? La fortune, et la fortune c'est divisé en deux. Comment tu l'as acquis et comment tu l'as dépensé? Et ton corps, qu'est-ce que tu en as fait? Ton corps c'est un dépôt, tu peux pas en faire n'importe quoi. Sachant que tes membres en plus, ils vont témoigner contre toi. Tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas faire n'importe quoi. Donc il va y avoir ces 50 000 ans avec ces questions. Et l'enfer va être approché, on l'a dit, 70 000 liens tirés par 70 000 anges. Et ça fera beaucoup de bruit. Et ça fera beaucoup de bruit. Et on avait cité la sourate Al-Fajr. On avait cité la sourate Al-Fajr, qui est la sourate 89. Sourate 89, on l'avait cité la semaine dernière. Le verset 22, 23 et 24. Où Allah il dit dans ces versets وَجَّا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Allah dit ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang. Et ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira-t-il de se rappeler? Il dira, hélas, pourquoi n'ai-je pas fait du bien pour ma vie future? Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira-t-il de se rappeler? Allah il te pose la question, ce sera trop tard. Et on a dit aussi que le paradis, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le paradis a une odeur qui se sent à 500 ans de marche. Yani l'enfer et le paradis seront rapprochés. On sera dans l'attente depuis 50 000 ans. Et sachez que pendant cette attente, il y aura un astre qui va être rapproché très près de nous. Yani c'est le soleil. Le soleil. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y en a qui vont se noyer dans leur sueur. Et il y en a, leur sueur elle ne dépassera pas leur nez, d'autres leurs épaules, d'autres leur bouche.
Ça veut dire que le soleil va être approché très près de toi. Et si tu as fait des bonnes actions, tu vas pas beaucoup suer. Mais si tu as fait beaucoup de mauvaises actions, tu vas te noyer dans ta sueur. Tu vas te noyer dans ta sueur. Walhiyadu billah. Imagine-toi te noyer dans de la sueur. Déjà se noyer dans l'eau. Imagine-toi te noyer dans la sueur. Et ça, c'est que la résurrection. T'as pas encore été jugé. Et tu sais pas encore ce qui va t'arriver, même si tu le pressens déjà. Parce que c'est une suite logique. Quand ça part mal, ça va mal finir. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal va nous juger selon notre salat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose sur laquelle il nous sera demandé des comptes, c'est la salat. C'est la salat. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah demandera aux anges, est-ce que mon serviteur a des prières surérogatoires? Yani pour compenser les manquements qu'on a dans les prières obligatoires. C'est pour ça que c'est important de faire les prières surérogatoires et qu'il ne faut pas les délaisser. Et qu'il ne faut pas les délaisser. Et certains savants ont dit que celui qui délaisse les prières surérogatoires n'est pas digne de confiance. Et elles vont nous être d'une grande utilité parce que des fois on n'est pas concentré dans la prière, des fois on oublie des choses. Combien de prières on a ratées également? Et c'est ces petites prières qui vont venir réparer nos erreurs, Inch'Allah. Et on en fait tous des erreurs, et on le sait. Il ne faut pas les négliger, ces prières, elles sont importantes. Et là, on va arriver sur le jugement. On va arriver sur le jugement. On va faire le même principe que d'habitude, c'est-à-dire que je vais couper le cours en deux parties pour pouvoir mettre les vidéos en ligne plus facilement. Pour pouvoir mettre les audios en ligne plus facilement sur YouTube, parce que sinon ça prend du temps si les vidéos elles sont trop longues. Bismillah, le jugement. On sera appelé un par un devant tout le monde. Imagine la scène. On a dit, tout le monde est réuni sur un terrain plat, blanc, il n'y a pas d'objet dessus. Toute l'humanité, les djinns et les hommes, et on sera appelé par ton nom. On dira, où est un tel, fils d'un tel? Et tu vas te reconnaître, tu vas le sentir dans ton cœur il va trembler. Ça y est, c'est toi, c'est le moment. Imagine-toi la scène, t'avances, pas par pas, tout le monde te regarde, les anges, les djinns, les hommes. Et tu arrives devant Allah, et Allah il va te parler. Et c'est là qu'Allah va te dire, par rapport au salat. Il va te questionner par rapport au salat. Si tu as délaissé la salat, tu n'auras aucune part dans l'au-delà. Tu n'auras aucune chance dans l'au-delà. Et Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Infitar, sourate 82, au verset 5, Alimat nafsun ma qaddamat wa kharat. Toute âme saura alors ce qu'elle aura accompli et ce qu'elle aura remis de faire à plus tard. Tout ce que tu as accompli, tu vas le savoir, et tout ce que tu as délaissé en disant je le ferai plus tard, j'ai le temps, maintenant tu vas le savoir. Tu vas avoir la réponse. Et ensuite il dit Ya ayyuhal insanu ma khalaka bi rabbikal karim. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Allah il va te poser la question. Tu as délaissé des choses, tu les as remises de faire à plus tard. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Tu savais pas? Tu pouvais pas te renseigner? On t'a pas prévenu? Quand tu écoutes ces audios, on t'a pas prévenu? On t'a pas mis en garde? Et moi-même qui fais les audios, je suis pas au courant? On n'aura pas d'excuses. On n'aura pas d'excuses. Et Allah il dit, malgré qu'on sait, il dit plus loin dans cette même sourate au verset 9, Kalla bal tukazibuna biddin. Non, malgré tout cela, vous traitez de rétribution, la rétribution de mensonge. Subhanallah. Subhanallah. Et Allah il dit aussi, dans le dernier verset de cette sourate, le verset 19, toujours dans la sourate 82, il faut la lire cette sourate, elle est importante. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que celui qui veut le connaître le jour de la résurrection lise les sourates At-Takwir, c'est la sourate 81, Al-Infitar 82, An-Shakat, c'est la sourate 84, Al-Inshikak 84. C'est des sourates qui parlent de ce qui va se passer ce jour-là. Et donc dans le dernier verset, verset 19 de la sourate 82, il dit Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma izin lillah. Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Ça y est, c'est trop tard. Toi, t'as œuvré, t'as fait ce que tu voulais, t'as désobéi. Maintenant, c'est Allah. C'est Allah, t'es devant Allah. Donc il va t'interroger sur ta salat.
Et un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et wallah, ce hadith, il faut le méditer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah demandera à son serviteur, est-ce que tu serais prêt à donner l'équivalent de la terre en or pour te sauver? Yani, le serviteur il va dire oui, je suis prêt. Je suis prêt à donner la même quantité de terre en or pour me sauver. Donc Allah va lui dire, est-ce que tu es capable de donner l'équivalent de la terre en or pour te sauver? Le serviteur il va dire oui et Allah va répondre. Et pourtant, je t'avais demandé beaucoup moins que cela. Allah nous a demandé beaucoup moins que cela. Et d'ailleurs on le sait, Allah nous dit dans la sourate Al-Bayna, sourate 98 verset 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. C'est une sourate que tout le monde connaît presque. C'est une sourate qui est dans les dernières sourates. Sourate 88, Allah il dit, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, accomplir la salat et acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Et Allah il te dira, et pourtant je t'avais commandé beaucoup moins que ça, pardon. Beaucoup moins que ça. Tu vas voir on te demande beaucoup moins de choses que ça, mais toi tu n'es pas capable de le faire. C'est plus facile de faire la salat et d'adorer Allah que d'apporter l'équivalent de la terre en or. Et quelle réponse on va donner devant les gens? Alors qu'Allah nous dit dans la sourate Az-Zalzalah, c'est la sourate 99, versets 7 et 8, فَمَنْ يَحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَى. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Tu pourras rien cacher. Tu pourras rien cacher. Et qu'est-ce que tu vas dire devant les gens? Toi qui faisais semblant, ou toi qui faisais les péchés ouvertement? Toi qui faisais semblant, ou toi qui faisais les péchés ouvertement? Qu'est-ce que tu vas dire devant Allah Azza wa Jal? Yani, ça me permet de basculer sur une petite anecdote. Sur une petite anecdote au niveau des péchés. Sur les péchés. Il ne faut pas divulguer ces péchés. Il ne faut pas divulguer ces péchés. Pourquoi? Parce que Allah cache nos péchés. Et si on divulgue nos péchés, ça veut dire qu'on trahit Allah Azza wa Jal. Et la preuve, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il est dans Sahih Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira. Abu Huraira a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, toute ma communauté peut prétendre à la clémence d'Allah, sauf ceux qui étalent leurs péchés au grand jour. Or, c'est étaler ses péchés que de faire la nuit quelque chose qu'Allah lui couvre au lendemain matin et de dire, oh un tel, hier j'ai fait telle ou telle chose. Son Seigneur l'avait pourtant couvert toute la nuit et le matin, il dévoile lui-même ce qu'Allah avait caché. Allah il te protège, il couvre tes péchés de nuit pendant le jour et il couvre tes péchés du jour pendant la nuit. Et toi tu viens raconter ce que tu as fait devant tout le monde, comme un âne. C'est pas normal. On ne doit pas divulguer ses péchés. Mais ce jour-là, devant les gens, tout sera divulgué. Que tu les caches dans ce bas monde ou que tu les divulgues dans ce bas monde, tout sera divulgué. Walhiyadhu billah. Et Allah il dit, et on va finir Inch'Allah là-dessus, la première partie du cours. Allah il dit, dans la sourate Al-Haqqa. Al-Haqqa, c'est la sourate 69. Au verset 18. Allah il dit, Yawma izin tuharraduna la takhfa minkum khafiyatun. Ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Tu pourras rien cacher. Rien cacher. Donc ça, on va s'arrêter ici pour la première partie. Je vais mettre tout de suite en ligne juste après la deuxième partie de ce cours. On voit bien que la résurrection, ça va être long, difficile, et que le paradis et l'enfer, on va les voir, ils vont être amenés. Mais Arni, ça va être que le début des problèmes. Car le vrai problème qui commence, c'est le jugement
Et le jugement, comme on a dit, on va être appelé un par un devant Allah. Et on va être interrogé sur notre salat. Et Allah va même nous demander, est-ce qu'on veut l'équivalent, est-ce qu'on veut donner l'équivalent de la terre en or pour sauver notre place? On va dire oui, alors qu'Allah nous avait demandé beaucoup moins que ça. Et tous nos péchés seront divulgués devant les gens. On ne pourra rien cacher. Et on a donné les preuves. Et Inch'Allah, on va continuer juste après sur le jugement. Pour que chacun prenne conscience de la grandeur de l'affaire et de la difficulté de l'acte. Et que chacun puisse méditer et trouver sa place tout de suite dans le dunya avant qu'il ne soit trop tard. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله